Coucou, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Nous, ça va. Alors aujourd'hui, on se fait une vidéo organisation de notre petit garde-manger que vous avez certainement déjà vu. Et ce garde-manger se trouve dans mon placard de vêtements et donc j'ai décidé de changer d'endroit. Et pour cela, j'ai acheté des cartons. Et ce sont des cartons déjà utilisés mais qui ont été recyclés, qui sont propres. Donc, je les ai achetés et je vais faire mon rangement. Donc, je vous emmène avec moi dans cette organisation. Je vais essayer de classer par catégorie. Et donc, je vous montre tout ça à l'image. Restez avec moi jusqu'à la fin pour voir comment je m'y suis prise. Donc maintenant, je l'ai plus dans le placard. Ça va m'éviter beaucoup de choses parce que j'ai envie que mon placard serve exactement pour ce pourquoi il a été créé en fait. Donc je vous montre. Et juste à côté, c'est mon meuble pour mon bureau. Donc j'ai juste changé certaines choses. J'ai juste enlevé les paniers pour le meuble bureau là. Ceux qui ont vu la vidéo du léger rafraîchissement de mon salon, c'était cette niche dont je vous parlais. Donc c'était celle-là, une niche à 3 compartiments qui était là-bas. Donc on a changé, mettre une niche fermée pour pouvoir stocker tout ce qui est bouteille en fait. Ici c'est tout ce qui est produits ménagers et compagnie. Là c'est tout ce qu'on doit utiliser pour le petit déjeuner, des choses comme l'huile, le lait, etc. Ici, c'est tout ce qui est pour le bébé. Voilà. Normalement, c'est ça qui était pour le bébé, mais je me suis rendu compte que finalement, elle a besoin de deux compartiments. Et comme il n'y a plus de place ici, donc j'ai fait ça à la suite de mon coin bureau. Donc ça, c'est l'étagère de mon coin bureau. Ici, c'est tout ce qui est lait entamé, céréales, tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner de bébé. Le deuxième compartiment de bébé, c'est tout ce qui est médicaments. Donc le sac que vous voyez, ça c'est un sac noir blanc que vous voyez là, c'est un sac. À l'intérieur, il y a tout ce qui est médicaments pour elle. Et puis la réserve de lait, parce que nous on achète les grandes boîtes de lait. Donc si on a une boîte supplémentaire, je mets ici. Tout ce qui est gourde, thermos pour l'eau chaude, etc. de bébé, je mets ça ici. En fait, à l'origine, comme c'était le cadeau qui était destiné à elle seule, j'ai utilisé un emballage cadeau avec des motifs pour bébé. Voilà. Donc, ça, c'est le reste de l'emballage cadeau de son anniversaire. Donc, j'ai utilisé pour pouvoir emballer et j'ai mis du plastique, en fait, pour enrober. Comme ça, s'il y a la poussière, je peux facilement essuyer ou changer le plastique. Les autres, j'ai gardé le carton lui-même, j'ai juste ajouté le plastique. Mais ce sont des choses que je peux changer parce que je cherche la meilleure façon pour moi d'avoir quelque chose sur le carton que je peux essuyer. Donc du genre PVC que je peux essuyer quand il y a la poussière. Donc en attendant, j'ai utilisé le plastique, donc du sachet qu'on peut utiliser pour emballer une valise, pour emballer, je sais pas, tout ce qu'on veut, mettre même des habits. Je profite en même temps, même si ça fait pas partie logiquement de la vidéo, pour vous montrer que j'ai changé les étagères. En fait, j'ai changé le contenu des étagères ici. Avant, c'était des paniers que j'avais récupérés dans mon placard. Donc j'ai trouvé que à partir de ça, j'ai trouvé que c'était mieux. Donc j'utilise des cartons également de la même dimension. Il faut savoir que c'est des cartons recyclés, mais que j'ai dû acheter parce que maintenant en Côte d'Ivoire, tout est vendu. Donc tu ne peux pas avoir des cartons gratuitement. C'est rare que tu vas avoir des cartons gratuitement et même si tu les trouves, c'est pas forcément la dimension que tu veux. En fait, tu vas te contenter de ce qu'on te donne. Mais là, j'ai dû acheter. Donc, un carton comme ça que vous voyez, ça m'a fait 300 francs. Ça devait être plus, mais vu que je prenais plusieurs, le monsieur m'a laissé à 300 francs l'unité.
Donc ici, c'est tout ce qui concerne le maquillage. J'ai pas encore totalement rempli parce que j'ai juste que 2 ou 3 éléments. J'ai pas encore totalement mis tout ce qui est maquillage ici, mais ça sera la carte pour le maquillage. Ici, c'est tout ce qui est tout ce qu'il faut pour ma caméra, pour mes films et tout. Et puis, vu que j'ai commencé à étudier, donc j'ai mon cahier d'études à l'intérieur et mon carnet où je note tout, absolument tout, que bientôt je vais devoir jeter à la poubelle parce que il y a plus de pages. Ici, il y a des boîtes dedans, mais elles ne sont pas remplies. Donc, je verrai si je mettrai tout ce que j'ai comme épices que je ne veux pas envoyer dans la cuisine, parce que quand je dépose les épices à la cuisine, quand ça finit, on me dit pas que c'est fini, parce que je suis pas la seule à utiliser la cuisine. Donc, quand ça finit, on me dit pas que c'est fini. Et c'est quand j'en ai besoin que je me rends compte que c'est fini. Alors que j'achète ces épices parce que je veux plus consommer tout ce qui est cube d'assaisonnement industriel en fait. Voilà. Donc le dernier, c'est pour le bébé que je vous ai déjà montré. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tour, cette nouvelle version de mon garde-manger qui n'est pas complet parce que je n'ai plus de place. Je voulais pas prendre une étagère de 4 ou de 5 parce qu'il y a un monsieur qui met son sac là. Donc si je voulais maintenir l'ancienne version qu'on avait, qui était des boîtes ici. Si vous vous souvenez, dans toutes mes vidéos, vous allez certainement voir, c'était des boîtes que j'empilais. Il mettait son sac. Je ne voulais pas le priver parce que si j'enlève ça, il ne saura pas où mettre son sac. J'ai tellement déplacé ses affaires que je ne veux pas qu'en fait, il se sente lésé dans la chambre. Donc, je pris que le 3 compartiments pour mettre là, comme ça, lui peut poser ses affaires. Mais ça va partir le temps de trouver le bon endroit parce que souvent on cherche en fait. Quand je veux mettre l'encens dans la chambre, je cherche, je sais pas où me trouver, où les trouver. Donc quand ça est ici, au moins je vois et ça ne dérange pas. Quand il pose son sac, ça ne dérange pas. Soit je vais garder ça ici, mais mettre dans quelque chose de mieux, ou je vais enlever ces éléments-là, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, comme je suis dans ma véritable life, je ne vais pas vous montrer les choses que je ne fais pas en fait. Donc, j'ai des sachets noirs encore qui se promènent dans la maison, dans la chambre et tout. Et c'est souvent temporaire ou définitif, mais je suis encore en train de travailler pour avoir le meilleur environnement pour moi, pour ma fille surtout. Pour moi d'abord, parce que ça me réduit la charge mentale, mais également pour ma fille parce que je veux que qu'elle mette dans sa tête que il faut qu'elle ait un endroit toujours bien rangé, bien clean, bien ordonné et tout. Donc c'est pareil pour l'aîné. Alors donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous donne des idées. C'est rien d'extraordinaire, mais ce sont des choses qui aident. Prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.